De 18 mois à 4 ans de prison, voilà les principales peines prononcées le 12 décembre 2014 par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne. Des peines lourdes, d'abord pour René Maratier, condamné à 4 ans de prison. Le tribunal avait estimé que l'ancien maire de La Faute-sur-Mer connaissait les risques d'inondation, qu'il n'avait pas suffisamment informé la population et qu'il avait autorisé la construction de maisons dans cette cuvette de La Faute. Je suis le lampiste, le bouc émissaire de la situation. Il fallait marquer. Ça avait valeur de symbole pour les services de l'État. Peine d'emprisonnement prononcée aussi pour l'ex-première adjointe Françoise Babin, condamnée à 2 ans de prison. Elle aussi connaissait les risques selon le tribunal. Enfin, son fils Philippe Babin avait lui aussi été condamné à 18 mois de prison. Le tribunal des Sables avait pointé sa défaillance en tant que président de l'association en charge de l'entretien de la digue Est, celle censée protéger les habitants. La plupart des parties civiles avaient salué la décision du tribunal. D'élus qui, pour des motifs qui sont de très mauvais motifs, ont décidé de poursuivre l'urbanisation et de cacher à leurs concitoyens la réalité des risques auxquels ils étaient exposés. Un jugement qui était intervenu après un procès hors norme, 5 semaines d'audience, plus de 120 parties civiles, une centaine de journalistes accrédités. Le palais de justice des Sables-d'Olonne étant trop petit, c'est le centre des congrès des Atlantes qui avait été transformé pour l'occasion en tribunal. Un tribunal qui s'était même déplacé le temps d'une journée à La Faute-sur-Mer sur les lieux de la tempête. On va s'arrêter sur des points bien précis qui vont être des lieux où il y a eu des morts. Donc ça va être très difficile pour pas mal de personnes. Malgré tout, lors des audiences, des questions étaient restées sans réponse. Les débats avaient soulevé notamment le rôle de l'État, grand absent du procès. Pourquoi n'a-t-il pas empêché la construction de maisons alors que les risques d'inondation étaient connus ? Volonté d'abattre la puissance de la justice sur un maire pour faire oublier les responsabilités de ceux qui, à tout niveau, ont fauté ce jour-là. Le directeur départemental adjoint de la direction des territoires et de la mer, seul représentant de l'État cité à comparaître, a été relaxé en première instance. Une relaxe définitive, mais il peut encore être condamné à verser des dommages et intérêts. Il fait partie des prévenus qui seront jugés à partir de lundi prochain par la Cour d'appel de Poitiers.